Allez les amis, casquette ajustée, vous connaissez. Ben là, c'est casquette, on est à la maison, tranquille, c'est les vacances. Aujourd'hui, dans Boulangerie Papa, on va apprendre à faire ça. Non, pas un télio, une bugne comme ça. Hop, une véritable bugne lyonnaise. On rentre de mission, donc on a appris toutes les techniques et vous allez tout savoir pour faire les meilleures bugnes. Ça, c'est les vrais. Ok, j'aime pas dire ça, mais ça, c'en est des vrais. Allez les amis, bonne vidéo et à bientôt. Ciao. Allez, ben c'est parti pour la recette, on y va. Donc là, je vous ai fait une recette assez généreuse pour les bugnes. Donc voilà, ça va être une base de brioche, hein, techniquement. Il n'y a rien qui va vraiment changer. Cette recette, donc c'est quasiment la même que la brioche parfaite que vous allez pouvoir retrouver en lien là au-dessus, en haut à droite. Sauf que je vais rajouter un peu de fleur d'oranger parce que j'ai envie en ce moment et un peu de rhum. Et vous allez voir, on va juste le vaporiser en fin aussi. De recettes, ça va être vraiment top. Donc là, pour cette recette, on va prendre de la T45, 300 g, donc la T45, T55, des farines de force, farine de gruau, riche en protéines. Ça va être le but dans, souvent quand on travaille la brioche. Hein. Du sel, 6 g, du sucre, 40 g. Là, j'ai pris de la levure fraîche, donc là, je vais mettre 12 g. Si vous avez que de la sèche, vous mettez 6 g. Des œufs, je vais mettre 100. On va dire que ça va être 2 œufs. Voilà, pour pas avoir à en remondir, etc. Et du lait 80. Ça va donner un petit peu de moelleux aussi. Beurre 90 à mettre en fin de deuxième vitesse quand le réseau est créé. Et on va pouvoir mettre sa fleur d'oranger et le rhum directement aussi à la bien. Et c'est parti, on pèse. Donc juste par curiosité, on va peser les œufs ensemble. Parce que généralement, les gens disent 2 œufs. Voilà. Mais ça peut vraiment jouer énormément sur la qualité de votre produit. Hein. Donc les œufs, toujours, vous les cassez à côté de votre récipient. Tout simplement parce que si vous cassez l'œuf là sur le récipient, vous avez des chances que des coquilles tombent. Donc là, les œufs, c'est des calibres normaux, ils font 55. Vous voyez, alors là, je suis à 117. Donc on a bien fait de peser, tout simplement parce que 117, donc ça me fait 17 grammes en plus que prévu. Et 17 grammes, c'est pour 300 grammes de farine, c'est énorme. On ne se rend pas compte. Au début, on prend ça à la légère, mais non. C'est important, les amis, de bien peser. Donc, là, ce que je vais faire, je vais garder mes 117 et je vais rajouter du lait pour avoir 180 en tout. Voilà, ça me fera 60% et comme ça, je ne m'embête pas. Donc là, je vais rajouter mon lait en direct. Donc, c'est pareil, il est pesé. Regardez, quand je pèse, j'appuie un peu avec mon doigt pour faire remonter hop, mes chiffres. C'est une petite technique et souvent, ça aide à être précis. Et on y va. Donc là, toujours, moi, je mets mes liquides en premier. Voilà. Donc là, mon beurre, je le sors. Donc, j'ai pris du beurre classique. Donc, le beurre, surtout, ne le mettez pas tout de suite. C'est pas obligé d'être pesé directement. Ne vous stressez pas. Ça se fera au bout de 10 minutes. Donc, 4 minutes en première, 6 minutes en deuxième. Allez, je vais mettre ma fleur d'oranger. Donc là, non, j'en mets un peu plus qu'avant, la fleur d'oranger. Franchement, moi, j'accroche bien dessus. Entre 10 et 15, voilà. Surtout, ça va dépendre des familles. Hein. Si vous n'aimez pas trop ce goût, hop, ne vous embêtez pas. Donc moi, ce que je vais faire, je le rajoute à mes liquides tranquillement. Et ensuite, le bruit du Seigneur. On y va, c'est parti. On va se mettre un petit peu de rhum. Bon, maintenant, c'est pareil, hein, je le pèse. Bon, je suis toujours un peu plus généreux sur le rhum que sur la fleur d'oranger. Hein. Pardon, mais c'est comme ça ici. Je mets mes liquides. Ensuite, je mets ma farine. Hop, et ensuite, je vais mettre mon sucre. Moi, je mets tout hein, parce que voilà, j'ai pas envie de perdre du temps et puis je sais que des fois, on n'a pas que ça à faire. Donc, ma levure, je peux l'émietter. Bon, c'est de la levure fraîche. La sèche, c'est bien de la diluer. Hein. Je me suis rendu compte au fur et à mesure des confinements, hein, à force de faire des petites quantités. Et mon sel, voilà. Et il n'y a pas de souci, hein, même si le sel, pendant 15 secondes, il touche la levure, il n'y a pas mort d'homme. Croyez-moi, c'est pas grave, ok? Ne jetez pas votre recette pour ça. Et petite dédicace à tous ceux qui me disent on peut régler ce fameux crochet. Non, toujours pas. Hein. Ben voilà, il est comme ça. Donc bon, voilà, je ne peux pas le régler. Il faudra que j'en achète un jour. Et on y va pour 4 minutes en première vitesse tranquillement. Et allez, donc là, on va passer en deuxième vitesse pendant 6 minutes. Donc ça colle un petit peu au fond de la cuve. Voilà pourquoi il faut vraiment peser parce que si ça colle trop, ça va être une catastrophe. Donc là, je vais passer en deuxième vitesse. Et avec le réseau qui va se créer, ça va s'étirer et ça va décoller le bas de la cuve. Une fois que ça sera décollé, c'est à ce moment-là que je mettrai mon beurre tranquillement. Ah, ça fait trop long. Allez, on va se mettre le beurre tranquillement. On va juste réduire un tout petit peu en vitesse.
Et donc mon beurre, comme d'habitude, assez mou, mais pas fondu, pour travailler comme les maîtres artisans. Alors, moi j'aime bien le travailler un petit peu entre mes doigts là. Ça le chauffe pile poil ce qu'il fait. Et là, vous avez une belle maniabilité. Là, c'est parfait. On met le beurre et dans 5 minutes, ça sera parfait. Allez, on y va. Donc là, le pétissage est terminé. Ce que je vais faire, donc je vais me mettre un tout petit peu d'huile. Donc moi, ma technique, c'est de graisser mon bac. Comme ça, j'ai pas à salir mon plan de travail. Ok, c'est une technique que j'ai déjà dit pas mal de fois. Donc je prends une huile neutre, un peu pain de raisin. Pour moi, c'est une huile qui sent rien. Et je vais corner ma pâte dedans. Voilà, parfait. Donc je mets ma brioche dans mon bac graissé. Le réseau est pour l'instant pas incroyable. Bon, il est créé, il n'y a pas de souci. Mais il le sera encore mieux dans 30 minutes. Donc là, pour la brioche que je fais, je lui fais un petit rabat tranquillement. Sur les petites quantités, vous pouvez le prendre dans vos mains. Voilà, comme ça, vous venez bien sentir le travail de la pâte. Là, on va filmer. Et on va laisser 30 minutes de pointage, donc la première phase de fermentation à température ambiante. Le réseau va continuer à se créer. Et après 30 minutes, on va se faire un petit rabat. Et qui c'est qui va faire le rabat? C'est Théo. Ok, donc voilà, c'est Théo qui va faire le rabat. Ça me permettra de vous expliquer aussi. Donc là, ce que je vais faire, je vais fleurer tranquillement mon plan de travail. Donc fleurer... Voilà, bon là je suis plus... Fleurer, c'est le mouvement très rapide comme ça quand on voit beaucoup dans les timelapses et tout. Et fariner, c'est quand on va y aller un peu plus généreusement comme ça. Vous voyez, un peu plus en mode mamie quoi. Donc là, pour mon rabat, ce que je vais faire, je vais tourner ma brioche. Et là, on va taper dessus, on va la dégazer. Donc on va taper, 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 taper. Oh, et ma petite brioche. Voilà. Voilà, comme ça au moins... Les enfants sont détendus après. Et ce qu'on va faire, on va la plier. Donc, on va faire comme une enveloppe. On va la plier au-dessus. Vas-y, Télio. Plie et tu tapes. Attends. Vas-y, tape. On va plier la gauche sur la droite. Donc, on prend la gauche. On vient plier là. Voilà, on tape. Voilà. La droite un petit peu vers la gauche. Non, comme ça, mon chat, pour bien plier. Voilà, tape. Allez, voilà. Et ensuite, le dernier, comme ça. Et on tape. Ouais, c'est bon, c'est bon. Voilà, et là, vous avez un rabat qui va être bien refait. Et là, vous allez avoir vraiment l'aspect esthétique d'une belle brioche qui, surtout, a de la force. Voilà, quand vous appuyez et qu'il n'y a pas de trace de doigt, c'est qu'il y a de la force et qui va pouvoir partir pendant au moins. Donc moi, je vais mettre 10 heures à 4 degrés. C'est les bonnes brioches, c'est celles qui vont prendre leur temps en pointage. Sinon, c'est le minimum. Vous allez le mettre au moins 1 heure. 1 heure à 2 heures à 4 degrés. Si vous êtes vraiment pressé, vous la passez un petit coup au congélateur. Mais plus on va prendre notre temps, plus on va gagner en conservation, en arôme, en goût. Et donc, on a petite brioche, on la remet, on la filme et on la place au frigo jusqu'à demain. À demain! Allez, on y va. Le jour 2, c'est parti le jour 2. Donc, nous, on a une belle brioche là qui est bien faite. Nos bugnes sont nickel. Donc, c'est pas comme tout ce qu'on a l'habitude de faire où il y aura un temps d'après, de repos, etc. Là, on va juste abaisser un morceau de brioche. Ok, on va l'abaisser environ à 2 mm et ensuite on va détailler avec un emporte-pièce ou ce qu'on trouve à la maison. Moi, j'ai pas d'emporte-pièce, vous allez voir la technique. Et une fois que c'est fait, que c'est façonné, on va mettre ça à cuire. Allez, donc là, ce que je vais faire, je vous propose, je vais prendre une partie de la brioche qu'on va peser et comme ça, on va voir combien de bugnes on va pouvoir détailler dans celle-ci. Voilà, on va partir sur simplement 200 grammes et avec les 200 grammes, on va voir combien de bugnes on va détailler. Donc, il existe plein de méthodes de fabrication en découpant avec des roulettes, en faisant un trait au milieu. Là, je viens de Lyon. Je salue mes amis lyonnais. Boulangerie Les 3V, boulangerie Henri Guet, tout ça. Et eux, ils m'ont montré leur technique traditionnelle artisanale depuis 4 générations. Donc, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Allez, Télio, t'abaisse. On met un petit peu de farine dessus. Et on roule. Voilà, ce qui est bien dans ces recettes-là, c'est que c'est ludique, c'est simple. Là, si ça colle, hop, vous tournez tout simplement la petite galette. Voilà. Moi, je pense que c'est bon, Télio. Hein. Donc là, au niveau de la baisse, on a une abaisse qui fait environ 2 à 3 mm. Donc, c'est pas mal. N'hésitez pas si ça colle. Mais normalement, avec une nuit au froid,
vous allez voir que ça ne doit pas trop coller. Une fois que c'est fait, je vais détailler. Donc là, j'ai pris un tout petit récipient forme ronde. Voilà, ça va me servir à détailler mes pièces. Donc, j'appuie généreusement. Donc, avec un emporte-pièce, vous n'aurez pas cet effet collé, hein. Ça sera coupé, simple et efficace. Bon, moi, je fais méthode débrouille, hein. C'est pour ça que j'avais envie de faire cette recette à la maison que vous voyez. Pour l'instant, on ne touche pas les disques. On est un peu moins dans les codes, on est un peu moins dans ce qu'il faut être droit, être bien fait, être beau. Voilà, dites-vous que c'est principalement fait pour les fêtes et les enfants. Donc eux, l'esthétique, souvent, c'est pas trop leur souci. Voilà, et comment ça se passe généralement? On peut tremper un peu le doigt dans la farine. On va percer le centre. Bon, ça, c'est ce qu'on m'a montré, hein, les amis, hein. On va enrouler. Donc là, mon index va venir passer sur l'intérieur et je vais tirer. Je vais faire ma cravate et je vais déposer sur une petite plaque. Donc là, on va s'en faire avec Télio, à mon avis, une bonne vingtaine, une bonne trentaine, hein, qui est de quoi manger. Et ensuite, on va passer à la cuisson. Donc dès cette étape, si vous voulez, vous pouvez commencer à faire chauffer votre huile. Attention, surtout pas les enfants. Tu veux en faire une, toi, Télio? Oui. Allez, vas-y. Mets-toi là. Tu prends, tu perces là au milieu. Ouais. Ton doigt, là, il va passer à l'intérieur. Et ça, tu le tires là. Tire la languette. Voilà, c'est bon. Voilà. Bon, la forme, c'est pas non plus très... voilà, vous n'allez pas passer des heures à faire ça. Vous les déposez sur une plaque. Donc... après, bon, on en a fait quelques dizaines avec les amis, donc souvent le rythme, ça va plus être ça. Voilà, à déposer. Et bien sûr, s'il y a des rognures, hop, vous n'hésitez pas, vous les remettez tout au même endroit et on rabaisse à nouveau. Il n'y a pas de souci, là, ce n'est pas une question de feuilletage ni de force, ça va bien se passer. On a fait la recette, donc j'ai pris 300 g de farine, ça fait à peu près 30 bugnes, ok? Là, il en manque 2, mais j'aurais pu en faire 30 en abaissant un peu plus et puis avec un emporte-pièce nickel. À présent, je vais faire chauffer mon huile. Moi, je vais prendre une huile de pépins de raisin tout simple. Après, vous faites ce que vous faites en fonction de vos disponibilités, de l'huile de tournesol. L'huile de pépins de raisin, je trouve qu'il n'y a pas trop d'odeur à la cuisson, donc c'est pas mal. Je prends une grosse poêle, donc surtout, à ce moment-là, ne le faites pas faire à vos enfants, c'est très dangereux, vous connaissez. Je fais chauffer mon huile. Allez, une fois que l'huile est bien chaude, donc pour tester ce que vous faites, vous prenez un tout petit bout de brioche qui vous reste là, de bune, vous le laissez et là vous allez voir à peu près combien de temps ça met à chauffer. Bon, là j'ai vraiment un fond d'huile, donc ça ne devrait pas mettre trop longtemps. Et ensuite, on attaque. Donc pour attaquer, j'ai préparé du papier absorbant pour déposer mes bugnes en fin de cuisson. J'ai préparé mon petit biberon. Donc là, ça, c'est mon spray que j'avais. D'habitude, je mets de l'eau. Je l'ai mis directement en infusion technique dans le rhum. Ça va être pour la sortie de cuisson. Ou alors, vous mettez ce que vous voulez, de la fleur d'oranger en fonction de vos habitudes culinaires. Et allez, on y va. Donc, on prend délicatement. Donc ça, je vous rappelle, c'est à ne pas faire aux enfants, hein, parce que l'huile, ça ne pardonne pas. On va déposer nos petits beignets tranquillement, gentiment dans l'huile. Bon, encore mieux si vous avez une friteuse, hein. Ça, c'est le top des tops. On va déposer gentiment une première partie. Voilà, ne chargez pas trop. Et là, vous allez voir que ça va gonfler. Là, on voit que ça développe pas mal quand même. Au bout de quelques secondes, on va tourner. Donc là, je le fais en direct, hein. Je vais voir si les cuissons sont bonnes, si l'huile n'est pas trop chaude. Bon, là, j'ai une huile qui est neuve. Je vais pas mettre à fond non plus. Ouais, là, je vais descendre un petit peu mon... Là, je suis sur de l'induction. Donc, voilà, hein, c'est très puissant. Une bonne mise en place pour éviter d'être perturbé avec des choses à la maison. Okay, parce que là, quand l'huile est chaude, il faut faire vraiment très attention. Et quand on a une belle coloration comme ça, là, eh ben, on est très bien. On va sortir ça. Donc, moi, j'ai ça. Le mieux, ça serait d'avoir un petit ustensile spécial là, avec une petite grille à égoutter. Parce que là, j'en mets quand même, je prélève pas mal d'huile quand même. Ouais, j'essaye d'essorer un peu, mais c'est encore mieux avec l'ustensile qui va bien. Bon, là, c'est du beignet, hein. Là, c'est généreux. Là, c'est pas de l'Actifry, les amis, hein.
Là, c'est du costaud. Je vous montre pour cette tournée. Donc, on va se déposer ça. Et une fois que c'est déposé, en sortie de cuisson pendant que c'est encore chaud, je vais prendre un petit peu d'alcool. Je mets un petit coup de spray. Donc là, je peux le faire avec le rhum. Je peux aussi mettre une autre avec de la fleur d'oranger. Voilà, comme ça vient imprégner en fin de cuisson avec un petit peu d'alcool. Ça, c'est une petite technique. Ça marche bien et c'est encore meilleur. Allez, je fais tout et après, j'essaye de les garder en vie tant que mon fils n'est pas là. Donc voilà, vous surveillez bien. Et qui c'est le voleur? Et voilà, une fois que c'est goûté, que ça a été imbibé avec la fleur d'oranger ou le rhum ou ce que vous avez envie, vous prenez un petit tamis ou alors vous prenez directement au sucre glace, vous embêtez pas. Vous venez poudrer généreusement. Moi, je fais exactement ce que les chefs m'ont dit. Donc, ce qui est bien, c'est qu'en fonction de la boulangerie dans laquelle vous allez, en fonction des habitudes, eh bien, vous avez plein de petites techniques, vous avez plein surtout de façons de détailler. Eux, à Lyon, bah, c'est des gars qui sont généreux hein, et ça, on le retrouve chez les artisans, les vrais. Vous avez une vraie dose de beurre, vous avez une vraie dose de sucre glace, vous avez des produits de qualité comme je le fais et c'est ce qu'il faut faire de nos jours. Voilà, une fois que vous avez ça, ben là, par contre, c'est sauf qui peut. Hein. C'est les premiers qui vont être servis, qui vont avoir à manger. Télio, tu veux goûter? Oui. Bien. Ici, vous savez qu'il y a le testeur officiel. Waouh. Alors? C'est bon. Et voilà, dégustation effectuée et validée. Donc voilà, surtout les amis, n'hésitez pas à refaire ça à la maison, m'envoyer des photos sur l'Insta et surtout déguster ça en famille et dans la générosité. Allez, à très bientôt sur Boulangerie Papa et n'oubliez pas de partager et de vous abonner. Allez, ciao, ciao!